Donc je suis Serge Avedikian, le réalisateur de Chiennes d'Histoire. Et Chiennes d'Histoire est un film qui raconte l'éradication des chiens des rues de Constantinople en 1910, qui est un fait historique réel et dont je me suis inspiré, et qui essaye comment dire, d'approcher cette question, ce fait, en essayant de donner des pistes de réflexion sur quel en a été le processus et de quelle façon ça a été exécuté. Ce film-là en particulier est une inspiration justement à partir d'une histoire réelle, puisque l'éradication des chiens à Constantinople a bien eu lieu en 1910, sous l'impulsion des jeunes Turcs, du gouvernement nouvellement installé qui voulait changer les choses. C'est vrai que les chiens des rues étaient une tradition, et toujours d'ailleurs une tradition à Istanbul, Constantinople anciennement. Ça vient d'un islam un peu radical qui a décidé que le chien était un animal impur et qu'il ne fallait pas qu'il rentre dans la maison. Et du coup, c'est devenu une tradition de l'avoir dans la rue, avec un rôle social. Tout se passait bien jusqu'au moment où il y avait un nombre assez incalculable de chiens quand même dans cette ville, sans que ça soit très dangereux. Mais les jeunes Turcs qui venaient de prendre le pouvoir ont décidé de rompre avec la tradition et de démontrer qu'ils pouvaient être eux aussi européens, eux aussi dominants des villes propres et tout ça. Et donc ils ont financé, disons, cette éradication qu'ils ont fait faire et exécuter comme une sorte de répétition de ce qui arrivera 5 ou 6 ans plus tard avec leur minorité au sein de l'Empire, qui sont les chrétiens, les arméniens, les grecs et les autres. Donc voilà, ce qui m'a poussé à vraiment traiter le sujet, c'est d'abord le rapport au documentaire, au document, stylisé, car on est en animation, mais très inspiré du réel, en essayant de ne pas trop nommer les choses directement, mais en même temps de ne pas inventer trop de choses, de laisser l'histoire se faire. Je pense que si le film a touché probablement les gens, c'est parce que on est tout le temps en train de se demander si c'est réel ce qui se passe, alors qu'on est en peinture, et qu'en même temps, comme le son est assez réaliste, et puis que je donne quelques indices de réalité, des dates, des lieux parfois, et que la conclusion aussi du film est très, je dirais, didactique, dans le sens où elle nomme 30 000 chiens qui sont morts sur une île déserte au large de Constantinople. Je pense que ça interroge les gens sur la réalité des faits et en même temps l'imaginaire autour de ça. Non, parce que je pense que tous les films ont de multiples lectures possibles, et ça c'est très bien, qu'un film ne soit pas lisible que d'une seule façon, que c'est une interprétation subjective du spectateur qui est intéressante. Je pense que ce film passe parfois pour une métaphore, pour une allégorie de génocide des Arméniens, parce que les gens connaissent mes origines et savent que j'ai traité ce sujet. Je ne peux pas dire que c'est pas du tout ça, mais je dois dire que c'est pas ça. Puisque c'est l'histoire réelle de l'éradication des chiens, c'est presque un film documentaire. Donc, que ça rappelle le fait que ce même pouvoir va exécuter quelques années plus tard un génocide, oui, pourquoi pas. Les chiens peut-être sont témoins de ça, ce qui est arrivé aux chiens. Mais en même temps, ce que je trouve intéressant dans le film, et c'est là où je suis tranquille dans le fond, parce que je sais que les gens sont quand même pas bêtes, ils réfléchissent à ça, c'est que le film raconte l'histoire du rapport Orient-Occident. C'est que l'Institut Pasteur, dans le film qui n'est pas une invention, propose une autre façon d'éradiquer massivement les chiens, mais propose quelque chose que les nazis feront plus tard, c'est-à-dire gazage, dépeçage, profit sur la matière première. Les Turcs de l'époque de l'Empire ottoman ne feront pas ça, parce que d'abord ils ne comprennent pas très bien le processus, et deuxièmement c'est coûteux comme mise en place, donc ils vont le faire de façon plus traditionnelle, qui est aussi un rapport à leur religion, au monde musulman, c'est-à-dire il faut éloigner, il ne faut pas tuer directement, il faut froidement et directement éloigner de soi et laisser mourir. C'est ce qu'ils vont faire avec les chiens, ils vont les éloigner sur une île, ils vont les laisser mourir, comme si de rien n'était. Alors moi je ne juge pas, c'est ça aussi la force du film, je pense qu'il n'y a pas de jugement de valeur sur
est-ce que c'est mieux ça ou ça? C'est juste que voilà, le monde oriental procède d'une certaine façon, le monde occidental élabore une autre façon de procéder sur ces horreurs-là. Et on connaît l'histoire, on sait ce qui s'est passé après. Je crois que j'aime particulièrement le rapport de l'esthétique picturale à la façon dont l'histoire avance. J'aime beaucoup le scénario en fait, parce que le scénario est elliptique, on ne sait pas ce qu'ils vont faire après la proposition des stupéfiants, et on va assister avec le spectateur au processus de ce qu'ils vont faire et comprendre au fur et à mesure. Et ça j'aime beaucoup que les choses ne soient pas données tout de suite, mais que le spectateur fasse un chemin. Ça j'aime bien, et je trouve qu'esthétiquement c'est un film par moments vraiment réussi, notamment quand les chiens suivent le bateau vers la fin. Je trouve que c'est des images suggestives très très fortes, en même temps assez distant et en même temps très émotionnellement empreint. C'est un film très clinique aussi, je pense il n'insiste justement pas sur le côté mélodramatique ou tragique du fait, il y a un côté un peu clinique, comme sont les gens qui exécutent les choses. C'est ça que j'aime bien. J'aurais aimé ne pas raconter cette histoire. J'aurais aimé que ça n'existe pas, mais... Non, sinon, moi j'aime beaucoup le film. Je l'aime pas pour moi. Euh, je je l'aime aussi parce qu'il a réussi à aller vers les autres. C'est ça qui est bien dans un objet qu'on fabrique de façon artisanale et si proche, lorsqu'on se dit c'est pour le plus grand nombre, parce que il y a peu de gens qui font des films pour pas que ça soit vu, hein. On fait des films pour que ça soit vu et partagé. Et il se trouve que celui-là a une portée, voilà, et je l'aime beaucoup pour ça. C'est qu'il fait son travail. C'est un film qui fait son travail. Moi, je lui ai donné naissance, mais après, c'est comme un enfant qui a grandi et il fait son travail. Ça, c'est formidable. La plupart, pas tout le monde, des gens me demandent si c'est un film qui parle du génocide des Arméniens. Bon, c'est pas rigolo, hein, mais je dois répondre souvent par la nuance de dire non d'abord, hein, et expliquer après que ils ont le droit de le penser, mais que le film ne parle pas directement de ça et qu'il parle d'un fait réel, historique, qui est autre et qui a eu lieu avant. Donc voilà un peu la récurrence du questionnement. Et aussi l'autre récurrence, c'est est-ce que c'est un fait réel? C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à imaginer, enfin ils imaginent justement, mais ils veulent être confortés sur le fait que c'est un film documentaire, quoi. Je crois que je crois que c'est justement les questions que les gens posent finalement. Alors, en même temps, c'est inconfortable pour moi de répondre à chaque fois qu'il ne s'agit pas du génocide des Arméniens, mais en même temps, je trouve que c'est la question qui est assez justifiée d'une certaine façon. Ça veut dire que les gens font un travail de relation entre les origines de quelqu'un, ses préoccupations, un fait réel, autre qui a des prémices de, ainsi de suite. Donc c'est ça. Et aussi j'aime beaucoup les questions sur la forme, de comment vous avez fabriqué, parce que les gens sentent qu'il y a quelque chose de très artisanal dans ce rapport à la peinture et tout ça. J'aime beaucoup répondre à ces questions-là. Parce que je trouve que je trouve que la réussite d'un film, c'est aussi la façon dont il est fait. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que le résultat, c'est comme au théâtre, quand on répète, c'est le résultat des répétitions qu'on a. Après, la chose prend ou prend pas, il y a quelque chose d'un peu, il y a une dynamique de groupe. Là, c'est pareil, un film, c'est la réunion de tous les éléments tous les talents conjugués ont amené. Et après, c'est l'harmonisation de ça qui fait qu'il y a un plus, quoi. Oui, vers la fin de la réalisation du film, il y avait des amis de Turquie qui passaient et j'en conviais un ou deux à venir voir pour comprendre comment ça travaille. Et un jour, un des amis a regardé le film comme ça et il a dit « Ah, mais c'est pas dans cette direction qu'ils les ont amenés, là c'est vers la mer Noire. En fait, c'est vers la mer Marmara. »
il était tellement pris dans la géographie de sa ville, de l'endroit, que je me suis dit, mais merde, il est complètement dedans. Il va même jusqu'à dire, là où les bateaux vont, c'est la mer Noire, c'est pas la mer Marmara, parce que l'île est sur la mer Marmara, c'est à l'opposé, quoi, par rapport au Bosphore. Je me suis dit, mais il le prend vraiment pour des images réelles, quoi. Ça m'a vraiment étonné. Bon, ça m'a questionné sur la force de l'incarnation de la peinture dans l'imaginaire des gens, quoi. Bon, c'est pas une anecdote très cocasse, mais il y en a d'autres, mais là je m'en souviens pas.